Aujourd'hui, Mine et moi, on vous emmène à un point touristique très important de Ningbo. Il s'agit de la plus ancienne bibliothèque personnelle de Chine, Tianyi-ge. Située au 10 rue Tianyi du district Raishu, la bibliothèque Tianyi-ge, également appelée bâtiment des livres précieux, a été construite entre la 40e et la 45e année de règne de l'empereur Jiajing, sous la dynastie des Ming. C'était la bibliothèque du secrétaire à la défense Fan Qin. Il s'agit de la plus ancienne bibliothèque privée encore existante en Chine. 这是放书的地方，以前的书架。这个上面都是一些不同名字的历史。Voilà, il faut un ticket d'entrée, bien sûr, pour entrer. C'est 30 yuan par personne et le site est assez grand, donc on comprend pourquoi ça coûte 30 yuan. Voilà, là derrière, vous avez la carte. D'ailleurs, il y en a une aussi en face de moi, je vais vous la montrer. Voilà, l'entrée, elle est là. Non, on est rentré par là. Et là, nous sommes ici. Il y a une phrase dans le livre très classique, le I Ching, le livre des changements, qui dit « Une combinaison d'une pièce dans le ciel et de 6 pièces sur terre peut engendrer de l'eau ». Fan Qin a donc mis cette idée en pratique dans la conception de la bibliothèque Tianyi-ge. Il souhaitait ainsi empêcher le feu de s'approcher et de brûler les livres qui s'y trouvent. Bien sûr, le nom Tianyi est apparu de la même manière. L'architecture est à 2 étages. Il y a une grande pièce dans l'étage supérieur et 6 dans l'étage inférieur. En outre, il a fait creuser un étang appelé étang Tianyi, juste devant la bibliothèque pour stocker l'eau et protéger ainsi les livres du feu. Au cours de la 4e année de règne de Kangxi, de la dynastie Qing, Fan Guangwen, l'arrière-petit-fils de Fan Qin, a empilé de nombreuses pierres à l'intérieur et autour de l'étang pour embellir l'environnement. Ces roches sont principalement en forme de 3 caractères chinois portant la signification de bonheur, richesse et longévité. D'autres ont la forme de 9 lions et d'1 éléphant, ce qui témoigne d'un style artistique particulier qui caractérise notamment les jardins de la Chine du Sud. Voilà, et on n'a pas failli à notre tradition, on a acheté la pièce. Tianyi-ge. C'est un chien en plus. Le complexe fait 34 000 m² coupés en 3 sections, à savoir la première, la section de la bibliothèque culturelle, la deuxième, le parc, et la troisième, la section d'exposition. L'ancienne bibliothèque Tianyi est devenue un musée en 1994 et renferme de très anciens ouvrages. Ces anciennes pièces historiques sont évidemment protégées de l'air ambiant par des vitrines. Le musée contient également des calligraphies, des peintures, des estampages et de très belles pièces artistiques comme ce palanquin par exemple. Le complexe de Tianyi-ge contient également une partie sur le mahjong, car le saviez-vous, il y a une théorie qui dit que ce jeu de tuiles chinois très célèbre aurait vu le jour ici, à Ningbo. Ce seraient 2 frères qui auraient inventé ce jeu. Dans cet espace dédié à ce thème, vous pouvez admirer des tuiles de mahjong venant du monde entier. Ouais bon, du monde entier, surtout Japon et États-Unis. Bon ben voilà,
Ça y est, notre visite à Tianyigue, elle est terminée. C'est aussi un énorme complexe où on se perd facilement. Heureusement qu'il y a des cartes un petit peu partout. C'est quoi tu le trouves pas? Ouais, mais sinon il y a de quoi voir. Franchement, c'est un très 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 bel endroit. Si vous venez un jour à Ningbo, vous êtes obligé de visiter cet endroit. Et puis, il se situe dans le vieux centre-ville, juste à côté du mignon petit lac Yuehu. Donc, aucune excuse pour ne pas y aller. Vous pouvez prendre le bus 512, le bus 371, le 9 et le 26. Si vous ne voulez pas prendre de bus, il y a le métro ligne 1. Il suffit de descendre à la station Ximenkou, longer ensuite la route Changchun vers le sud pendant une dizaine de minutes et c'est bon, vous y êtes. 我们去吃点东西。我好喜欢听我们去那个下面那个走道去吃点，没问题，就随便吃一些小东西。走喽。On va manger quelque chose, oui, mais où? Les restos dans ce coin, c'est pas ce qui manque. Nous sommes au centre-ville, tout près de la grande place Tenny, donc le choix est très large. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'aller dans les allées souterraines de Jiji Line, ou Donggu Dao en chinois. Ce sont 2 étages de restos en tout genre et de boutiques, reliés directement avec le métro. Pour la première fois, je vais manger des biang-biang miens. J'ai jamais mangé. 其实跟普通的面也差不多。那个醋。但是这个字 Bon, j'ai choisi de manger un bol de nouilles biang biang. Ce sont des nouilles extrêmement larges, mais le plus important, c'est son caractère biang, qui contient au total 42 traits en écriture simplifiée et 56 en écriture traditionnelle, ce qui fait un caractère très difficile à mémoriser, même pour les Chinois et les ordinateurs. 好吃吗？ Avant de finir le vlog, Min va répondre à une abonnée qui est professeure de français pour des enfants d'expatriés chinois. Elle n'arrive pas bien à comprendre le concept du mianzi, le concept de la face. Min va donc essayer de son point de vue de vous expliquer, de vous parler de ce point très important de la culture chinoise. 就是我的出发点是我自己的想法，可能跟其他的人不一样，你们只是作为一个参考而已。前几天莫欣的一个朋友问了莫欣一件事，就是怎么理解面子这个东西。在我看来呢，如果你想要理解面子这个东西，你需要先理解一件事，就是现在中国处于一个农业社会到工商业社会的一个转型的时期。也就是说，中国现在同时存在农业社会和工商业社会这2种社会。然后呢，西方社会呢主要是处在工商业社会。你需要了解的是这2种社会的一个不同的地方。处在农业社会的人，大部分的时间甚至一辈子，他们都可能只生活在一个地方。但是生活在工商业社会里的人，他们可能就会经常出去，他们的居住的地方是没有固定的，因为商人嘛，需要出去做一些生意啊，怎么样？这是他们的一种特点。然后这种特点呢，会对一个问题的答案产生影响。这个问题呢，就是如果你生活在一个部落里，你怎样避免部落抛弃你，或者说你怎样避免部落里的人疏远你？这个问题的话，对处于工商业社会的人来说，根本就不是个问题。理由很简单，你随时就可以搬走。但是这对处于农业社会里的人来说，这个问题非常严重。因为你要明白，如果你处在农业社会，如果你被一个部落抛弃，如果部落里的成员开始疏远你，那就等于你已经死了。这个问题对他们来说非常非常严重，所以怎么解决这个问题非常重要。这个问题的答案呢也很简单，你需要展示自己的价值，你需要展示自己的强大。这种强大呢，可以是金钱方面的，可以是个人能力方面的，也可以是个人关系网这个方面。当然，除了这些，还有其他很多方面。这些所有的答案都可以汇总起来，变成一个词，就是面子。这样你们应该就能理解面子这个东西对农业社会里的人有多重要了。然后我们再解决一下另外一个问题，怎么改变那些以面子为思维中心的人的想法？
把他们转换到一种西方的思维。这个问题我有尝试过，因为我家里也有很多那样子以面子为思考中心的人，但是我失败了。我最近才明白这是为什么。原因呢是这是两种价值观，没有一种比另一种更好，也没有一种比另一种更差。我可以举个例子，比如说有人会说西方的这种以自由为基础的思想可能会对孩子以后的发展或者说是未来更有好处。这种话是有问题的，因为如果你好好想一想，其实这两种价值观都可以给孩子带来好处。西方以自由为基础的这种思想可能会更关注于个人的发展、个人的能力、独立思考的能力，这种方面的会给孩子带来好处。但是以面子为基础的这种思想，它也可以给孩子带来好处。它的这种好处是一种地域性的好处，比如说他要找工作，比如说他要创业，比如说他要找女朋友或者男朋友，比如说他要做些某些事情，这些事情在他住的地方可以很容易的实现。这就是以面子为基础的思维方式带来的好处。这种好处对孩子来说也是非常好的，只是跟西方的自由思想是不一样的好处而已。然后除了这个还有一个问题，就是难度。我的老一辈，也就是我的外公外婆他们几乎一辈子都住在一个地方，他们已经完全适应了以面子为基础去思考事情，所有的事情都是围绕这一点来转的。如果我们现在要求他转换一下思维，去按照西方的思维去思考，这种改变实在太多了。而且如果他们本来就是以面子为基础去思考的话，你现在告诉他们不要以面子去思考，这就等于在告诉他们不要去思考。严重一点的话，你就是在告诉他们要去自杀。所以这根本就不是几句话我们就可以说服对方的，这需要一些非常极端的理由才可以，不是我们平时说话就可以做得到的。不过呢，我可以给你们一些建议，就是呢，不要去想着去改变中国家长的一些思想，但是你们可以改变他的行为。但是这里需要注意的事情是，你需要以面子为基础去思考，也就是说以他们的思考方式来改变他们自己的行为。这里的重点呢是两点，就是考虑面子的增加和面子的减少，一个叫做长脸，另一个叫做丢面子，或者叫丢脸。比如就以老师这个职业作为出发点，如果你的目的是想要让学生和家长进行一些更多的互动，让家长帮助学生去学习啊，或者是帮他们生活上面跟他们更多的在一起啊，你想要的只是这个行为，所以你现在只需要考虑长脸的问题和丢脸的问题。我们先从长脸开始，比如说你可以告诉学生们的家长说，你要布置一期作业，这个作业呢是拍一期视频，就是学生和家长是在家里是怎么一起学习的。这些视频如果有一支视频特别好的话，他会拿出来给其他的学生看，给其他的家长看，这就是一个长脸的情况。很多中国家长就吃这一套。然后第二种丢脸的情况，比如说你可以告诉家长他们的孩子被其他的孩子疏远，因为呢这个孩子可能自己的成绩不太好，其他的学生呢都有自己的父母家人去帮忙跟帮助他们学习，但是他呢可能很少时间和家长互动怎么样。这里的中心就是告诉家长他们的孩子在其他孩子面前丢脸了，这样子家长就会帮助孩子。这就是两个例子，但是具体的时候你可能要按照自己的情况去做出改变，但是中心就是以这个为中心。这就是不考虑改变中国家长的思维，但是要考虑改变他们行为的一种方式。好吧，我觉得我讲的差不多了。面子这个东西呢，细讲起来可能还有很多的地方要讲，但是大概了解一下这个主要的原因是什么，以及稍微怎么可以解决这件事情的话，已经差不多可以了。再细讲的话很麻烦，所以就到这里吧。